On va maintenant accueillir Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. La doctrine sociale de l'Église, née notamment à la suite de l'encyclique Rerum Novarum, rappelle que Dieu nous a fait co-créateurs, que nous pouvons transformer le monde dans lequel nous vivons par notre travail. Et c'est ce thème, Monseigneur, que vous allez développer pour nous. Je vous laisse la parole. Pardon. Merci beaucoup de votre accueil. C'est une joie et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans ce colloque plus ou moins du centenaire de votre académie, avec sa belle histoire depuis le cardinal Baudrillard et beaucoup de présidents, l'actuel, quelques prédécesseurs, et je pense tout spécialement à André Aumonier. Je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots sur le travail comme participation à l'œuvre de la création, parce que nous voyons bien, et c'est, j'imagine, ce qui a justifié le choix du thème de votre colloque, que le travail est profondément en crise. Et le moment même où a lieu ce colloque, après les premières manifestations contre le projet sur la retraite, quoi que chacun puisse en penser, quoi que soit la suite prévisible ou non de ce processus législatif, ce mouvement manifeste une vraie question autour du travail et la vie professionnelle apparaissant chez beaucoup comme une sorte d'antichambre pénible de la retraite, véritable Eldorado vers lequel nous aurions à marcher. Et vous avez peut-être vu un article de Jean-Pierre Le Goff il y a 2 jours dans Le Figaro, montrant précisément comment cette crise contemporaine du travail s'inscrit dans une société qui a fait du loisir l'alpha et l'oméga de la vie vraiment authentique. Il me semble que, au fond, cette question de la crise du travail est une expression particulièrement emblématique et sérieuse de la crise spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, qui ne doit pas nous désespérer, mais au contraire nous mettre en mouvement pour approfondir ce que nous avons à vivre et l'annoncer et le servir. Il est difficile de venir dans ce collège des Bernardins, en ce moment aussi, à quelques semaines de son rappel à Dieu, sans penser au pape Benoît XVI et à sa leçon lors de son voyage en 2008, où il avait souligné en terminant, en écho à Saint Bernard et tous les maîtres cisterciens qui ont justifié la création de ce collège, en insistant sur le fait que c'est dans la parole de Dieu qu'ultimement nous trouvons la source de la vraie sagesse. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de doctrine sociale de l'Église. J'ai eu la joie d'enseigner plutôt la théologie dogmatique dans cette maison pendant 20 ans. Et c'est plutôt de ce point de vue-là que je voudrais me situer, en me référant aussi, en écho aux recommandations de Benoît XVI, à la parole de Dieu. Il me semble que pour saisir quelque chose de la crise spirituelle du travail que nous traversons aujourd'hui, il est bon, en nous plongeant dans la parole de Dieu, de reprendre ces dimensions structurantes de notre existence, que sont le mystère de la création et du péché, d'une part, de la grâce, d'autre part, et enfin de la gloire. Et je me permettrai de conclure par quelques éléments, disons, sur la dimension eucharistique du travail. D'abord, la création et le péché. Permettez-moi de reprendre un instant le texte que vous connaissez bien, à la fin du chapitre 1er du livre de la Genèse, le premier chapitre de la Bible, la dernière œuvre de création de Dieu. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. L'homme est créé à l'image du Créateur. L'homme est créé co-créateur. C'est une expression
première de sa dignité. Et le signe que l'homme est co-créateur, c'est à la fois qu'il peut transmettre la vie et qu'il est appelé à régner sur la création. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la crise anthropologique que nous traversons, le rapport au travail et le rapport à la procréation sont également mis en question. Vous savez à quel point une partie de l'écologie critique ces lignes de la Genèse, voyant dans l'anthropocentrisme biblique la cause par excellence de la crise écologique, que l'homme est à dominer la création. On peut discuter d'ailleurs sur le verbe en question, et serait le signe qu'il ne respecte pas la sacro-sainte planète, puisque la sainteté de Dieu, parfois, a été transférée purement et simplement sur la planète. Et nous savons qu'aujourd'hui, il est des jeunes couples qui décident d'emblée qu'ils n'auront pas d'enfants pour respecter la planète. Les pédopsychiatres disent aussi qu'aujourd'hui, ils ont à accompagner des enfants qui vivent un malaise profond parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient une menace pour la planète et pour le bon développement de l'humanité. Je dis cela pas de manière anecdotique, mais parce qu'il me semble que le rapport au travail, le rapport à la procréation s'inscrivent dans une même logique où le rapport à la création est perdu de vue. Mais nous voyons bien dans ce texte que la dignité de la personne humaine s'exprime notamment par son travail. Et dans le très beau témoignage que nous venons de recevoir, et j'ai l'occasion de parler souvent avec Yann Bucaille de la magnifique aventure des Cafés Joyeux, il y a cette remarque de Théo, si j'ai bien bonne mémoire, qui était heureux que Yann Bucaille ait proposé un temps de loisir sur son bateau pour des personnes handicapées, avec une magnifique générosité, mais cela ne suffisait pas à lui rendre sa dignité. Il avait besoin de retrouver la dignité du travail. Alors, dans le livre de la Genèse, il y a les deux récits de la création, et le premier, sous forme quasiment d'action de grâce litanique, avec le refrain « Cela a été bon ». Et puis, il y a, au chapitre 3, le récit de la chute, où ces deux réalités de la procréation et du travail apparaissent abîmées par le lien perdu entre l'homme et Dieu. Je cite ce texte qui, sous la forme d'une condamnation, met en lumière plutôt la situation nouvelle de l'homme marqué par la chute. Au chapitre 15 et suivant au verset 15 et suivant du chapitre 3, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, dit Dieu au serpent, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras tes fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. » Il ne s'agit pas ici de faire l'éloge des souffrances de l'enfantement, comme certains fondamentalismes ont pu le prétendre, mais bien de voir que la transmission de la vie, qui est une réalité par excellence de la dignité humaine, va se faire en frôlant la mort et en vivant l'épreuve de la souffrance. Et puis le travail, autre expression de la dignité humaine, va devenir une possible aliénation, puisque c'était la sueur de son front que l'homme va devoir cultiver la terre. Et d'ailleurs, au risque de paraître donner des gages aux études de genre contemporaines, c'est très intéressant de voir que le commandement de transmettre la vie et de régner sur la création avant la chute est donné à l'homme et à la femme. Et c'est dans le texte qui tire en quelque sorte les conclusions de la chute au chapitre 3 que l'enfantement est placé uniquement du côté de la femme et le travail uniquement du côté de l'homme. Il y a aussi, dans des relations respectueuses entre l'homme et la femme, évidemment, quelque chose d'essentiel
du péché et du salut qui est engagé. Alors, que tirer comme conclusion pour votre réflexion d'aujourd'hui sur le travail et sa bonté, rapidement à partir de ce thème de la création et du péché? Revenir à cette dignité profonde du travail, qui est une expression par excellence de notre humanité, de pouvoir contribuer, déployer, achever l'œuvre de la création. Cette œuvre qui n'est pas achevée, et même le péché, en quelque sorte, relance le travail qu'il faut y accomplir pour le faire sortir de ses aliénations. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, fait des guérisons le jour du sabbat. Il n'est plus temps de se reposer comme si l'œuvre de la création était parfaitement achevée. La création blessée a besoin qu'on travaille à son renouveau. C'est le salut dont je parlerai dans un instant. Il me semble très important de pouvoir témoigner de cette dignité du travail. Et puis en même temps, d'avoir conscience que le travail peut être un lieu d'aliénation. Il y a eu l'aliénation terrible du travail à la chaîne de la révolution industrielle. Il peut y avoir aussi l'aliénation, aujourd'hui ils se rebellent contre cette aliénation des jeunes diplômés de grandes écoles qui usent leur santé de manière précoce dans les fusions-acquisitions. Il y a en tout cas à cultiver un rapport de liberté et vraiment conforme à la dignité de la personne humaine dans le travail, même si bien sûr il y a des phases de la vie où il faut travailler un peu intensément. Et enfin, je pense que ce que j'ai dit sur la question écologique est important à avoir en tête quand on réfléchit au travail aujourd'hui. Parce que si nous comprenons la Terre qui nous est donnée exclusivement comme une planète à préserver dans toutes ses dimensions à tout prix, y compris au prix de l'essentiel de notre vocation humaine, eh bien, on rentre dans le paganisme qui a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Excusez-moi cette référence un peu courte et triviale. Et on sort du rapport pleinement humain que la théologie de la création a instauré avec le monde qui nous est donné. Et nous avons à accueillir le monde qui nous est donné comme celui qui nous est confié pour être offert à Dieu et aux autres. Je reviendrai sur cette dimension eucharistique tout à l'heure. Mais en tout cas, qui nous est confié pour que nous en fassions quelque chose de beau et de grand, non pas pour que nous soyons soumis à la planète. Dans cet ordre-là aussi, l'esprit de soumission n'est pas conforme à l'esprit de christianisme. Deuxième réalité que je pense éclairante pour notre rapport au travail, du point de vue dogmatique et biblique, la dimension du salut et de la grâce. Cette question du salut me semble essentielle pour aujourd'hui. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes les analyses de l'historien Guillaume Cuchet, j'ai trouvé intéressant dans son avant-dernier livre qu'il relie l'effondrement de la pratique chrétienne à l'effacement d'une prédication du salut. Et je crois très important pour aujourd'hui que nous puissions à nouveau trouver les moyens d'annoncer le Christ sauveur. Et dire cela, ce n'est pas simplement en appeler à une prédication des fins dernières, le salut c'est beaucoup plus que simplement les fins dernières, mais comprendre comment notre relation au Christ n'est pas simplement une option spirituelle sympathique parmi beaucoup d'autres, mais un choix vital qui nous fait entrer dans la libération du péché et de la mort, accomplie par le Christ, en sa mort et sa résurrection, par le Christ et par lui seul. Et nous avons, pour entrer dans ce chemin de salut, à mesurer mieux à quel point notre monde a besoin de libération. C'est un synonyme du salut, la libération, puisque c'est en faisant mémoire de la libération du peuple en Égypte que Jésus accomplit le salut par la croix. Nous avons besoin de libération, et donc le travail, dans l'expérience humaine spontanée, et il ne faut pas s'en étonner de génération en génération, les crises que j'évoquais et qui se reproduisent sous un registre ou sous un autre à toutes les époques, sans doute, ne doivent pas nous étonner, parce que notre humanité, travaillée par le péché, a besoin de libération. Et donc, sans cesse, nous risquons de perdre de vue notre vocation à être co-créateur avec Dieu, notre dignité dans le travail, dans la transmission de la vie, dans des relations de communion,
notre capacité aussi, parce que le péché ne nous fait pas simplement tomber dans l'orgueil, les extrêmes se rejoignant, il nous fait aussi tomber dans le désespoir, dans le sentiment de ne pas pouvoir accomplir grand-chose. Donc nous avons besoin du salut, et le Christ Sauveur vient rééclairer de l'intérieur toutes les réalités humaines, et notamment cette question du travail. Pour essayer de décliner cela, je dirais à nouveau, comme fondatrice, et nous savons à quel point c'est un principe essentiel de la doctrine sociale de l'Église, la dignité de toute personne humaine dans son travail. Et si chacun est respecté vraiment dans son travail, eh bien quelque chose de la beauté du travail est à nouveau mis en lumière. Et ça pose évidemment beaucoup de questions aujourd'hui sur la manière dont le travail respecte ou non notre condition humaine. Nous voyons même par exemple qu'un développement excessif ou exclusif du télétravail qui réduit l'homme à être une image sur un écran, l'écran qui peut être une fenêtre sur le monde, mais aussi des volets qui se ferment, eh bien, peut ne pas respecter pleinement la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions, intellectuelles, corporelles et relationnelles. Également, nous le savons, la dignité de la personne humaine, c'est aussi permettre à chacun d'agir avec toute sa liberté. Quand le Christ nous sauve, il ne nous sauve pas malgré nous, il nous sauve en nous relevant, en nous rendant capables d'exercer pleinement notre liberté. Et le don de la grâce appelle une coopération à l'œuvre du salut de la part de chacun des croyants. Alors il y a des métiers où on pourrait avoir l'impression d'être condamné à la passivité face à la machine, par exemple, mais en réalité, je crois qu'il y a toujours à promouvoir, chercher et accompagner un vrai exercice de la liberté, ce qui nous était dit aussi tout à l'heure dans le témoignage sur les cafés joyeux, sur chaque personne qui trouve ce qu'elle peut faire pour qu'elle le fasse vraiment, est très éclairant. J'ai eu, il y a quelques décennies, l'occasion de travailler un temps dans un atelier protégé avec des personnes handicapées sur une chaîne de montage de petites voitures en particulier. Et c'était très intéressant de trouver chaque geste que chaque personne était capable d'accomplir librement. Dans la quête de sens des jeunes diplômés d'aujourd'hui, on voit souvent le malaise qui vient d'être en quelque sorte condamné, malgré un bagage académique impressionnant, à transformer, je cite un jeune diplômé qui m'avait dit cela, à transformer des mails en PowerPoint et finalement à être assez passif dans des présentations successives de projets sans nécessairement beaucoup de contenu effectif qui permettent à la personne d'épanouir ses capacités. Donc, dignité de la personne humaine, en particulier épanouissement de sa liberté, comme signe et expression du salut qui nous est donné dans l'ordre du travail. Ensuite, évidemment, la dimension de fraternité. Le Christ nous sauve en nous faisant entrer dans sa vie d'enfants de Dieu par le baptême, et quand nous sommes enfants de Dieu, nous devenons frères et sœurs les uns des autres. La fraternité inscrite au fronton de nos édifices publics en France est un beau programme, mais il ne faut pas s'étonner qu'une fraternité coupée de toute paternité ait du mal à se déployer. Quoi qu'il en soit, le travail doit pouvoir être un lieu de fraternité, de partage, de construction commune. Même les activités commerciales ont été présentées par Benoît XVI dans L'amour dans la vérité, dans cet ordre positif de la rencontre, de l'échange, finalement d'un travail de communion entre les êtres. Et puis, évidemment, la porte d'entrée de la grâce, en général, dans la vie croyante, c'est la relation à Dieu. La chute, c'est la relation blessée entre l'homme et Dieu qui suscite des ruptures en cascade, la rupture entre frères avec Caïn et Abel, la rupture entre les nations avec la tour de Babel. Eh bien, ce qui recrée fondamentalement la relation vivante avec Dieu et avec soi, c'est ce lien nouveau avec Dieu. Et cela veut dire aussi, dans l'ordre du travail, que la question de la possibilité de la vie spirituelle, alors que l'on est engagé dans la vie professionnelle, n'est pas quelque chose d'anodin et mérite d'être respecté.
le très beau et grand livre de Jean Danielou, L'oraison, problème politique, au titre un peu étonnant, L'oraison, problème politique, insiste sur ce point, le fait qu'il y ait des espaces de liberté spirituelle comme quelque chose d'essentiel pour la construction d'une société juste. J'étais très touché il y a des années par une remarque de Vincent Montagne, le chef d'entreprise de son groupe d'édition et président depuis pas mal de temps du syndicat national de l'édition, qui fait notamment Magnificat. Et lui-même disait, en référence à Jean Danielou, que mettre entre les mains d'un grand nombre de personnes un instrument de qualité en vue de la prière, eh bien, lui semblait, pour lui, une des manières qu'il pouvait avoir de contribuer à la paix, à la justice dans le monde, en ouvrant un espace de vie spirituelle qui permette que le reste de l'existence soit plus ajusté. Et je veux dire que cette réflexion avait semblé très, très belle et très juste. Vous savez peut-être que c'est aux États-Unis qu'il y a le plus d'abonnés à Magnificat, avec des abonnés très nombreux qui se reconnaissent entre eux comme des Magnificators. Et de temps en temps s'organisent de très beaux Magnificat Days. Avec Marie-Joëlle Guillaume, nous y avons participé ensemble à Philadelphie il y a quelques années. Et je trouve que cette question de la vie spirituelle, il est important de ne pas la concevoir comme annexe par rapport à la question du travail. Donc, la création et le péché, la grâce. Et puis évidemment, tout cela est orienté vers la gloire. Même si, je le disais, il ne faut pas réduire la prédication du salut aux fins dernières. Il me semble très important de ne pas se couper de cet horizon essentiel de l'existence humaine qu'est la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Il y a là un enjeu énorme. Personnellement, je pense que notre pays s'est un peu désévangélisé par un désinvestissement dans la célébration des obsèques qui, de plus en plus, sont devenus exclusivement des moments de mémoire du défunt, où, au fond, la conception d'Auguste Comte de l'immortalité subjective a pris la place de la foi en la vie éternelle, dans laquelle nous sommes appelés à entrer en nous confiant à la miséricorde du Seigneur, en faisant mémoire des merveilles qu'il a accomplies dans une vie humaine, mais en orientant cette mémoire vers la prière et vers l'attente des cieux nouveaux vers lesquels nous marchons. Et je pense qu'une conception juste du monde est profondément liée de ce monde, de cette terre, au regard que nous portons sur la vie éternelle. Et on pourrait remontrer cela à partir de maintes citations, par exemple, de Gaudium Spes, la constitution de Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, avec en particulier sa première partie d'anthropologie fondamentale. Nous avons à contempler les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où régnera la justice, comme dit en particulier le livre de l'Apocalypse, ce point d'orgue des Écritures, sans lequel on ne peut pas les accueillir pleinement. Il ne faut pas succomber à cette tentation de se dire que l'Apocalypse est trop compliqué, donc on lit le reste et on s'arrête au seuil du dernier livre. Non, comme souvent, c'est le dernier livre qui permet de comprendre l'ensemble. Alors, si on transpose dans l'ordre de l'expérience humaine et celle du travail en particulier, la perspective de la gloire, je pense d'abord que nous avons à nous laisser saisir par ce royaume vers lequel nous marchons, royaume comme on le dit par exemple dans la préface du Christ roi, mais aussi dans les psaumes, et encore une fois dans cette vision de la terre nouvelle et des cieux nouveaux où régnera la justice, un règne de justice, de paix, d'amour et de vérité. Alors, je me permets d'insister en particulier sur les mots justice et le mot vérité. Je crois que cette question de la justice, où à chacun est donné ce qui lui revient, selon la définition classique, est évidemment essentielle dans la perspective éternelle qui nous est offerte pour qu'elle imprègne déjà le temps présent. Et il va de soi que des graves injustices dans l'ordre de la vie économique blessent profondément
la dignité et la capacité à s'inscrire avec toute sa vie dans un projet professionnel épanouissant. Et puis, l'autre point, c'est celui de la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir là-dessus, parce que ce mot vérité fait peur aujourd'hui. Notre époque est à bien des égards alétophobe. Elle a peur de la vérité, s'imagine que tout propos de vérité serait une sorte d'intégrisme, de dogmatisme potentiellement violent. En réalité, c'est le mensonge qui est violent. Et c'est la recherche humble de la vérité qui met sur un chemin de justice et de paix. Je pense que le rapport que nous pouvons avoir à la vérité, le rapport que le monde économique a à la vérité, le rapport à la vérité qu'ont les relations de travail est très important dans cette perspective eschatologique qui n'est pas coupée du temps présent pour que le travail soit vraiment humanisant. Ensuite, la certitude qui peut nous habiter comme croyants, c'est que dans la vie éternelle, nous serons pleinement épanouis, que nous serons pleinement reconnus dans nos aspirations les plus profondes et les plus justes. Et donc, ce désir déjà accompli de pleine reconnaissance, il peut nous aider d'abord à veiller à ce que chacun soit reconnu dans son travail. Et c'est, je pense, pour tous ceux qui sont en situation de responsabilité, le général évoquait ça tout à l'heure, vraiment, un ministère très important de pouvoir manifester à chacun qu'il a du prix aux yeux de tous et que l'œuvre qu'il accomplit a du prix. Comme évêque, je suis aussi en quelque sorte un manager et c'est pour moi très important de pouvoir dire aux prêtres qui me sont confiés, aux diacres, aux collaborateurs laïcs, à quel point ce qu'ils accomplissent de bon a du prix et porte du beau fruit, et j'en suis le témoin émerveillé. Mais au-delà de cela, il y a aussi, pour chacun, la prise de conscience que la reconnaissance ultime vient de Dieu, et que la quête éperdue de reconnaissance à tout moment du temps présent peut être aussi stérilisante et empêcher notre déploiement de se faire vraiment. Voilà pourquoi c'est le troisième point que je voudrais évoquer comme transposition de la considération de la gloire de Dieu dans le champ de la vie présente et du travail en particulier, c'est toujours d'avoir conscience de cette distance entre le temps présent et la vie éternelle. Nous ne sommes pas en train, nous-mêmes, de faire advenir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu qui l'a fait advenir, et nous l'annonçons, nous l'attendons, nous la préparons par nos engagements spirituels et temporels. Et évidemment, nous savons à quel point les grandes utopies, en particulier les grandes utopies meurtrières du XXe siècle, qui prétendaient faire advenir le ciel sur la terre à partir d'une idéologie particulière, sont mensongères. Et donc, autant il est important de se plonger dans la perspective de la vie éternelle pour se donner des repères dans la vie présente, autant il est important aussi de se rappeler que la vie éternelle, c'est la vie éternelle et qu'il y aura un saut qualitatif que Dieu seul pourra nous faire franchir pour parvenir dans la terre nouvelle et les cieux nouveaux où régnera la justice. Et je voudrais achever cette petite méditation sur le mystère du travail à la lumière du mystère de la création et du salut en venant à l'Eucharistie. Je m'explique un instant sur le mot mystère. Vous savez bien que dans le langage chrétien, le mystère, ce n'est pas ce qu'il est impossible de comprendre, mais ce qu'on n'a jamais fini de découvrir. Et dire que Dieu est mystère, c'est dire que nous n'avons jamais fini de découvrir le mystère de Dieu, même si nous connaissons, grâce à la révélation en particulier, quelque chose de Dieu, par la raison humaine déjà d'ailleurs. Et c'est ce qui fait dire, par exemple, à Gaudium et Spes, au numéro 22, cette formule très forte et très souvent répétée, sans doute due à la plume conjointe du père de Lubac et du jeune évêque de Cracovie, Estepakla, Karol Wojtyla, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. C'est peut-être un peu aussi cela qui justifie ce que j'ai essayé de vous dire cet après-midi. Alors, le mystère du travail à la lumière du mystère de l'Eucharistie. D'abord, l'Eucharistie est action de grâce. Et donc,
le travail, nous avons à le revivifier en rendant grâce pour la terre qui nous est donnée, pour la réalité humaine qui nous précède, pour les savoir-faire qui nous sont transmis, bref, tout ce qui est la matière première de nos engagements contemporains ou de ceux avec qui nous vivons dans le travail, cette primauté de l'action de grâce dans l'esprit authentiquement chrétien, pensez à Colossiens 3,15, vivez dans l'action de grâce, est quelque chose d'essentiel. Et face aussi à la présentation très anxiogène de la crise écologique, je crois que cette conversion à la primauté de l'action de grâce est quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, ce qui nous est donné, ce dont nous rendons grâce, nous avons à l'offrir. Et l'Eucharistie est la présence du sacrifice du Christ, grâce auquel nous sommes capables, nous aussi, par lui, avec lui et en lui, d'offrir nos vies de manière féconde. Et précisément, la juste réponse chrétienne à la crise écologique, ce n'est pas d'entrer dans la peur ou la soumission par rapport à la planète, mais comprendre que nous ne sommes pas faits pour être les prédateurs de l'environnement qui nous est donné, mais ses serviteurs par l'offrande des dons reçus à Dieu et aux autres. Je pense que, comme toute chose, l'Eucharistie est la condensation de tout le mystère de la foi. C'est dans l'Eucharistie qu'il y a sans doute la réponse la plus lumineuse à la crise écologique contemporaine. Il vaudrait la peine de déployer cela plus largement. L'Eucharistie est action de grâce, elle est offrande et elle est préfiguration. Je suis très heureux que nous ayons rétabli dans la dernière édition du missel en français le texte précis du missel de Paul VI, qui cite la béatitude de l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». J'aurais préféré festin à repas, mais bon, c'est comme ça. Chaque Eucharistie nous met dans la perspective du repas de la vie éternelle, de ce festin de noces de la vie éternelle. Eh bien, nous avons à comprendre notre tâche, notre travail terrestre dans cette perspective des noces de l'agneau, où l'humanité est faite pour le rassemblement, la communion, dans le plein épanouissement de chacun, dans la justice et dans la vérité. Vous connaissez bien, et il vous arrive, j'imagine, souvent, de répondre par le chant avec enthousiasme à l'acclamation du célébrant après la consécration. Il est grand le mystère de la foi. Eh bien, il me semble que nous avons à trouver dans le temps présent la manière de proclamer et de manifester qu'il est grand le mystère du travail. Merci de votre attention.